Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes chez Alouego. Alouego qui est un loueur automobile 100% martiniquais, anciennement Saint-Pierre Location. Nous allons vous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement d'Alouego en Martinique. Bonjour Kevin. Bonjour Elie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta prise de poste déjà? Je sais que tu es gérant d'Alouego, sur ta prise de poste et puis pourquoi aussi cette évolution entre Saint-Pierre Location et Alouego maintenant qui est en Martinique et en Guadeloupe? Alors tout s'explique effectivement, Alouego c'est une entreprise familiale, j'ai envie de dire c'était Saint-Pierre Location qui a été créée en 1989 par la famille Jean-Baptiste. Moi quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2010, je me suis directement, ayant fait des études commerciales, posé la question comment on allait faire pour faire évoluer la société avec ce nom. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sous l'ancienne Saint-Pierre Location jusqu'au jour où on a trouvé, j'ai envie de dire, le nom Alouego. Et à un moment donné, ça a paru comme une évidence qu'il fallait proposer un nouveau nom, un peu plus dynamique, un peu plus, on va dire, plus accessible en tout cas sur le web, plus accessible pour des gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, voilà, donc on s'est tourné vers Alouego avec une équipe de communicants. Et puis on a lancé la marque. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire Alouego du coup? Alors en fait j'ai envie de dire que ça veut rien dire en réalité. C'est un de ces nouveaux noms montés de toutes pièces. Alors effectivement les équipes de communicants, ils ont dit que on avait nous trouvé important de garder l'identité créole. Donc on a gardé, ils ont mis le loué, L-W-E en créole. Le suffixe go qui rappelle aller, voilà, le mouvement, etc. Ils disent même qu'il y a, quand on regarde bien, il y a le mot way à l'intérieur en anglais. Bon là il faut rechercher un petit peu plus, et puis finalement le logo d'Alouego qui représente un peu une calandre de véhicules. Donc ouais, Alouego ça veut rien dire mais en même temps ça se retient et puis voilà. D'accord, donc c'est vraiment dans une optique de modernisation et puis de rendre la marque un peu plus accessible. C'est sûr, et puis Saint-Pierre Location, c'est vrai que c'était très localisé à Saint-Pierre, même si c'est une partie de notre histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Alouego, sur la Martinique et même sur la Guadeloupe, donc s'appeler Saint-Pierre Location, c'était très compliqué. D'accord, et justement en parlant de ces territoires sur lesquels vous êtes implantés, est-ce que Alouego, à l'heure actuelle en 2021, a l'intention de s'implanter, pourquoi pas dans d'autres îles de la Caraïbe ou pourquoi pas s'exporter vers l'Hexagone pour une continuité de service? C'est une grande question, c'est vrai qu'on est attendu, mais bon, je crois que le développement, ça se maîtrise et on est en ce moment dans une période où en tout cas il faut maîtriser le développement de manière très prudente. Le Covid nous l'a bien montré. C'est vrai que aujourd'hui on se rend compte par exemple que l'activité touristique est très 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 importante dans notre activité de loueur de voitures et il ne faut pas chercher forcément à s'étendre trop vite mais plutôt être prudent et savoir se recentrer sur son marché d'origine qui est la Martinique et la Guadeloupe. Donc pour répondre, pour le moment, non. Et justement, tu as dit que l'activité touristique, je suppose qu'elle doit être l'activité principale d'Alouego. Mais quel autre type de clientèle on retrouve aussi parmi les personnes qui viennent louer chez Alouego? Parce qu'il n'y a pas que des touristes parmi vos clients, du coup. C'est vrai que c'est pas forcément l'activité principale. C'est vrai qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle les véhicules particuliers. Donc c'est des véhicules pour les personnes. On fait aussi beaucoup d'utilitaires. Je dirais qu'Alouego, aujourd'hui, c'est plus de 50% de clients locaux. Donc voilà, des gens qui ont des besoins ponctuels, des véhicules en panne, des véhicules à réparer, des accidents, etc. Des gens qui aussi louent ce qu'on appelle en moyenne durée, de manière constante. Donc quelqu'un qui n'a pas envie forcément d'acheter un véhicule, qui a bien envie par contre d'en changer régulièrement, et qui a surtout pas envie de s'embêter avec tous les services qu'il y a à faire autour, c'est-à-dire chercher un véhicule de remplacement, aller chercher une pièce quand ma voiture est en réparation, ou aller dans un garage, etc. Les gens n'ont pas envie de faire ça. Et donc en fait ils se tournent vers nous et on fait ce type de service-là. On fait de la longue durée également pour les entreprises. Et puis beaucoup aussi d'utilitaires, donc en tout genre, ça peut être de la benne basculante, ça peut être des fourgons, avec haillons, on a voilà, un panel de véhicules assez large. Voilà. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous proposez par exemple de la location de sièges auto pour les enfants? Est-ce que vous avez des véhicules adaptés aussi aux handicapés? Qu'est-ce que vous proposez?
Oui, en termes d'équipement, alors forcément, on propose tout ce qui est siège bébé par exemple, siège bébé, rehausseur, tous les petits accessoires, les cosy dont on peut avoir besoin quand on est un touriste et qu'on n'a pas forcément envie ni la possibilité de porter tout ça dans ses valises. Et puis, oui, on propose aussi des véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ce sont des véhicules généralement équipés de rampes d'accès qui permettent à la personne de ne pas sortir de son fauteuil, mais de toujours pouvoir voyager en étant dans son fauteuil roulant. Donc, que ce soit des fauteuils électriques ou des fauteuils manuels. En termes de modèle automobile, qu'est-ce que tu proposes? Quels sont tes véhicules les plus prestigieux par exemple, et puis tes véhicules les plus basiques également? Quels sont ceux qui sortent le plus à la location aussi, qui sont le plus demandés? Ah oui, le plus demandé en réalité, c'est la catégorie A, la catégorie B. En réalité, les gens ont souvent besoin d'une petite voiture simple pour aller faire des choses à droite et à gauche. Donc c'est vraiment ce qui se loue le plus. Ensuite, c'est vrai qu'on propose chez Alwego une large gamme de véhicules. Donc on aura forcément des catégories A et B, des petites voitures, des voitures diesel, des véhicules automatiques, des automatiques diesel, des SUV, des 4x4. Des véhicules 7 places, des monospaces, des minibus, des véhicules de 9 places. On a vraiment une large gamme, puis des véhicules pour personnes à mobilité réduite, et puis bien sûr tout le panel de véhicules utilitaires. Donc on a vraiment une large gamme de véhicules qui peut couvrir tout type de besoins. Jusqu'à du Jeep Wrangler par exemple, qu'on utilise beaucoup aussi dans les médias parce que ça fait rêver, c'est le petit côté baroudeur de Jeep. Les gens se disent tiens pourquoi pas louer ça sous le soleil, j'ai envie de dire. Et puis même aussi les locaux, les clients locaux ont très envie de louer ce véhicule un week-end, l'espace d'un week-end, aller faire un tour, etc. C'est quand même assez sympa. On a aussi des véhicules décapotables. Donc que ce soit de la petite Fiat 500, ça s'appelle la 500C en décapotable, ou alors Roadster par exemple, l'équivalent de la Mazda MX-5 pour ceux qui connaissent, c'est le 124 Spider. Donc ça aussi c'est très plaisant, on a même des clients qui nous en louent pour les mariages. Donc voilà, après on aura des gros SUV type Ford Edge, encore du Kuga, enfin il y a vraiment une gamme large de véhicules. D'accord, voilà. On a une belle flotte automobile quand même chez Alwego. Et est-ce qu'à tout hasard tu as une petite anecdote, quelque chose d'insolite qui serait arrivé, une demande particulière, quelque chose d'un peu surprenant chez Alwego? Là, tu me poses une colle là. Il y a des choses insolites, mais télévisables, je sais pas. Donc. Bon, on va sauter la question. Ouais, t'as toujours. T'as des trucs, mais enfin, je peux même pas dire ça. Pas dire ça. Ouais, le mec qui vient prendre pour ça. Non, tu peux pas. Non, je peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'on a d'insolite? Il y a bien des choses, mais là je me rappelle pas. Allez, si on y pense plus tard, tu nous diras. Ouais. Comment Alwego, qui était Saint-Pierre Location, qui était une petite société jusqu'à Saint-Pierre, on a envie de dire, comment Alwego a pu justement se faire cette place et obtenir toute la visibilité qu'il a actuellement? Je crois que notre positionnement, il est celui d'un loueur local de proximité. Je crois que ça, c'est important. Parce que la proximité, dans les îles, les gens en ont besoin et les gens en redemandent, j'ai envie de dire. Pour nous, chaque client est un client et chaque client a besoin d'un accueil. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire au niveau des équipes, de la formation qu'on leur donne. Et donc, je crois que c'est ce qui fait, en tout cas, que les gens viennent chercher Alwego plutôt qu'un autre loueur. Alors après, la concurrence, je n'ai pas le sentiment d'être réellement en frontal, en concurrence avec des enseignes internationales ou même nationales. Jusque-là, je ne le ressens pas comme ça et je ne crois pas qu'il dirait le contraire. Donc ça va. En tout cas, même tous les touristes qui reviennent, compte tenu de notre positionnement, on a aussi beaucoup ce qu'on appelle des touristes repeaters. Ce sont des gens qui sont déjà venus en Guadeloupe, qui sont déjà venus en Martinique et qui cherchent tout simplement un loueur local parce qu'ils ont envie de la même façon qu'ils voudraient aller dans, je sais pas moi, des soirées locales quand c'était possible. De la même façon, ils ont envie de louer chez un loueur local et voilà. Et je crois que ça se passe très bien.
Il n'y a pas d'animosité, même si aujourd'hui c'est effectivement un marché qui commence un peu à être saturé par la multiplicité des acteurs. Je suis actuellement dans le parc automobile d'Alwego. Vous allez trouver une grande sélection de véhicules allant de la plus basique citadine, on va dire, à toutes sortes de véhicules utilitaires pour vos besoins professionnels. Et il faut savoir qu'Alwego a aussi un service de récupération des passagers de vol à l'aéroport pour vous emmener directement récupérer votre véhicule de vacances. Marc, tu es responsable de l'atelier d'Alwego. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta mission, en quoi consiste ton travail tout simplement et comment ça se passe au quotidien avec les véhicules Alwego? Alors, je m'appelle Moluc Alex Marc, je suis responsable de l'entretien des véhicules Alwego. Donc mon travail consiste à faire le contrôle des niveaux, à réparer et à mettre au mieux les véhicules pour les clients.